créée Wow. quotidienne en juillet 2008. Donc ça fait un peu plus d'1 an. Le but aussi de mes stages, c'est de refaire un peu soi-même les choses. Ça n'exclut pas du tout les artisans, hein. Au contraire, ça peut aussi être de travailler avec l'artisan d'ailleurs. Les gens qui viennent à mes stages, les intervenants, souvent sont des artisans ou des maîtres d'œuvre ou des architectes. Donc ils ont compris eux aussi que ça peut être une façon de relancer une certaine économie en formant des gens à faire. Puisque les gens qui viennent à ces stages, souvent, n'ont pas forcément les moyens de faire appel à un artisan pour leur chantier. Donc ils viennent plutôt sur un stage se former. L'artisan aussi, de plus en plus, est prêt à venir aussi une journée chez la personne pour lui montrer, pour lui enseigner la technique, même s'il faut 1 jour, 2 jours, 3 jours, et après le client peut se débrouiller tout seul. Donc l'artisan il s'y retrouve quand même parce qu'il a quand même travaillé 3 jours, et le client aussi s'y retrouve parce qu'il a quand même économisé, mais sinon il n'aurait jamais fait appel à l'artisan. Donc c'est aussi une nouvelle façon une nouvelle économie. Alors c'est soit des demi-journées, soit une journée, parfois les week-ends. Par exemple, il y a des stages sur fabriquer ses produits d'entretien ménager. On vient, on les fait, on les fabrique. Donc les gens voient déjà que c'est très simple. C'est des produits de base, pas chers et facilement utilisables. On en fait souvent en 5 minutes des quantités pour des mois. Donc ils reviennent ravis le lendemain, ils refont tous leurs produits et ils se lancent, quoi. Donc les murs sont montés à partir de bottes de paille, dans une ossature en bois. Donc il y a une technique qu'on apprend en stage. Et après, donc on enduit. Donc ça, c'est la terre, ma terre. Moi, j'ai dû rajouter de l'argile parce que j'ai une terre très sableuse. Argile et de la fibre paille. Et ce que vous avez à côté, là, c'est l'enduit de finition. C'est aussi de la terre crue. On essaye d'appliquer un principe qui s'appelle la permaculture, qui consiste à dire que on ne fait pas une chose juste pour une chose. On essaye de trouver plusieurs fonctions à cette chose-là. Et surtout qu'à partir du moment où on arrête d'avoir cette chose, ça ne perturbe pas l'écosystème.